Bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour MHS Tuts. Je me présente, je suis Grégory Villien et je viens de la chaîne Motion Café sur YouTube. Vous pourrez me retrouver là-bas à la fin de cette vidéo, les liens sont dans la description. Donc nous sommes une communauté voisine et je remercie Motion Designer Community de me recevoir chez eux, à la maison. J'espère que cette vidéo vous plaira puisque l'on verra ensemble le rendu que vous avez vu en introduction, c'est-à-dire une Lamborghini avec un balayage sur la carrosserie. Tout ça sera fait avec X-Particle. Vous allez voir tout ça maintenant. On démarre déjà avec une scène en place et notre intérêt c'est cet effet de balayage et de particules. Donc voilà sur After Effects. Alors j'ai déjà une scène, donc la scène de cette Lamborghini, elle roule, elle a déjà des lumières, un arrière-plan, bref une composition, et ce qu'on aimerait nous c'est ajouter cet effet magique, donc des balayages sur la carrosserie et avec une réaction de particules en collision, tout ça dans un mouvement, dans une dynamique. Donc comment réaliser tout ça lorsqu'on est en place dans ce genre de scène? Donc moi, dans un premier temps, je vais définir un angle de vue dans lequel on va travailler. Donc je vais ouvrir une des séquences, donc une des séquences sorties de Cinema 4D, et je vais travailler avec celle-ci dans une nouvelle composition. Donc dans cette nouvelle composition, on va pouvoir travailler en images directement. Donc je vais aller sélectionner, selon moi, l'angle qui serait le plus approprié pour travailler. Donc j'avance dans ma séquence, je définis que l'image 40 sera correcte, et on va travailler nos animations sur cette image. Donc je gèle, comme je viens de le faire, l'image de cette séquence, et je vais commencer ici à élaborer des premiers effets. Donc un effet très simple à mettre en place, c'est de travailler les contours. Donc je vais moi-même définir des contours à partir de calques de forme After Effects. Donc je prends ma plume, évidemment au préalable je prépare le fond, le contour. Donc je définis un fond transparent avec un contour de 2 pixels, un contour blanc. Et je commence comme ça, très gentiment avec la plume, à aller choisir mes lignes. Donc je vous accélère un peu ce processus évidemment, puisque je vais aller chercher toutes les lignes intéressantes selon moi, les lignes qui permettent de marquer tout ce qui a trait à cette Lamborghini. Donc évidemment, cette Lamborghini Gallardo est quand même très marquée, elle a vraiment des lignes sur sa carrosserie qui nous permettent de bien jouer avec ça, donc d'où l'utilisation de cet effet, cet intérêt-là. Donc vous voyez que là, je ne fais que créer à la suite des traits et je vais chercher toutes ces lignes-là. Donc là, jusque-là, c'est pas très compliqué, l'intérêt étant d'à chaque fois faire ça proprement. Vous voyez que j'essaie toujours en 2-3 points de faire mes courbes, de ne jamais trop cliquer, ce serait pas très propre de faire ça avec énormément de points. Essayons toujours de faire les choses du mieux que possible, le plus lisse, et lorsque l'on pense, en tout cas que je pense être bon, je vais avoir comme ça des listes de calques de forme. Donc je vais faire un peu le propre là-dedans, et je vais aller dans tous ces calques de forme déjà les mettre dans une composition attitrée. Donc je vais nommer ça white line, donc très blanc, un petit peu d'anglais, un petit peu de français, on fait un peu de tout, du moment qu'on s'organise. Et là je vais aller afficher les contenus, et vous voyez que j'ai plusieurs formes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir un calque principal et glisser toutes les formes dans un seul calque de forme, voilà, histoire de n'avoir qu'un seul calque de forme avec tous les traits. Donc je les ouvre un peu tous et j'y vais un par un, j'accélère, je les glisse dans le calque ici que j'ai mis en rouge. Voilà, au moins j'en ai qu'un, je mets mes contours tout à la fin, histoire d'avoir la hiérarchie correcte, donc que l'effet de contour s'applique à toutes mes formes. Je mets tout ça dans un groupe, donc je viens de créer un groupe, je peux renommer, et ça me permet de pouvoir ajouter derrière un effet qui s'appelle raccorder les tracés. Cet effet très simple en soi va nous permettre de pouvoir faire 2 animations sur le début et la fin, et donc de pouvoir animer du début du premier point que l'on a créé à la souris au dernier point que l'on a créé sur chaque forme, chaque tracé. Comme ça, justement un balayage, donc je fais en 2 images clés de 0 à 100%, je colle ces mêmes valeurs sur les valeurs de début, je fais des décalages, histoire d'avoir une création, une suppression derrière. Je fais aussi des lissages, donc les lissages sont rapides, là j'ai fait un lissage avec la touche de fonction F9, et à moi maintenant d'espacer et de trouver ce qui me semble être le bon tempo, le bon rythme. Voilà, donc on a du coup une ligne qui fait un plus grand tracé, et puis tout un ensemble de lignes qui, elles, sont bien séparées. Donc vous voyez un peu l'intérêt de pourquoi faire plein de lignes séparées avec la plume. Donc c'est aussi bien pour vous de regarder quelqu'un faire avant, histoire de ne pas avoir à tout refaire si vous voulez justement ajuster le rendu. Donc là, je duplique mon calque de forme, histoire d'avoir un premier avec ses effets de contour, et un deuxième sans cet effet raccorder les tracés.
Donc je m'organise toujours, je donne des noms, j'enlève les effets qui ne me correspondent pas. Et je vais pouvoir sur cet effet général, donc ce calque général où on voit toutes les lignes pleines, essayer peut-être pourquoi pas de faire un balayage avant de voir tous nos petits tracés. Donc je vais ajuster avant nos petits tracés avec un effet écho très simple, j'ajuste les intervalles, j'augmente le nombre d'échos et je diminue un peu l'atténuation pour avoir cet petit effet de traînée derrière, voilà. Peut-être moyen rapide de justement apporter un côté plus lissé au petit trait. Donc du détail hein, évidemment, alors je vais continuer, cette fois-ci avec ma plume, donc très vulgairement, je vais faire quelque chose d'assez basique dans le sens où si je veux faire un balayage, je vais faire contenir du blanc, donc je crée une zone de blanc, et je vais utiliser ici l'outil de contour progressif manuel sur les tracés, voilà, où je peux placer des points et définir l'intensité de radial, donc soit on le fait comme ça, donc là c'était aussi peut-être pourquoi pas l'occasion de voir un peu cet outil qui est arrivé dans les versions CS6 mais que peu de monde utilise spécialement, soit on le fait comme ça pour avoir des dégradés contrôlés. Donc là, ça me permet en deux images clés peut-être d'animer les tracés du masque et de faire déplacer ce masque pour pouvoir contenir ensuite tout ça dans un alpha, très simple. Donc je mets mes effets de tracé en alpha sur le masque que j'ai déplacé. Ça me permet de faire un balayage, donc là tout s'allume, donc j'ai juste à décaler mes contours un petit peu après, histoire qu'ils arrivent après le balayage. Voilà, donc là on a fait un premier effet, très simple. On joue avec les lignes de la carrosserie. Maintenant, je crée une nouvelle composition dans une résolution assez particulière et je vais justement créer un nouveau solide sur lequel je vais placer l'effet fractal. Je vais utiliser un type de fractal en bloc, histoire d'avoir des grands carrés, et je vais ajuster les transformations et les sous-attributs aussi, puisqu'il y a toujours deux couches dans les bruits fractales. Si vous regardez bien, vous utilisez les bruits fractales, en tout cas sur After Effects, il y a toujours deux couches. La deuxième couche, c'est les sous-attributs. Les sous-attributs, c'est à peu près les mêmes paramètres que dans les transformations. Et les transformations, c'est le paramètre général, principal du bruit fractal. Donc toujours jouer avec ces doubles couches et faire animer les décalages et le sous-décalage. Donc la deuxième couche. Donc le sous-décalage, je vais faire un mouvement de bas en haut. Le sous-décalage ira un peu plus vite, ce qui va donner aussi peut-être un effet de profondeur. Donc vous avez vu, moi visuellement, j'ai ajusté un petit peu, peut-être comme je le sentais, mes cubes. J'ai énormément allongé l'échelle, histoire d'avoir de grands rectangles. Et derrière, je reduplique ce calque de fractal. J'ai peut-être tenté de mettre une expression, mais ça ne sera pas intéressant. Mais ce deuxième calque de fractal, je vais l'utiliser pour l'utiliser en luminance. Ça va supprimer avec d'autres reliefs de fractal. Et donc je vais lui donner un peu plus de mouvement, peut-être. Et donc ça va donner encore une couche de profondeur, mais l'avantage de ce deuxième calque de fractal va nous permettre de jouer avec la luminosité et donc de faire allumer et éteindre selon les valeurs même du relief de fractal. Donc vous voyez, je mets plusieurs images clés pour pouvoir ensuite diminuer la luminosité. Et là on peut regarder, voilà, on a un premier mouvement intéressant, donc cette utilité d'utiliser les luminances sur un double calque de fractal est franchement pour moi toujours une bonne astuce, une bonne combine. J'utilise ici du coup en dupliquant le même solide, je le transforme en calque d'effet avec la double lune coupée là, une petite icône, et ça me permet de pouvoir ajuster un petit coup de niveau et booster mes blancs. Et donc derrière je peux ajouter l'effet CC tonnerre, un effet que j'apprécie, qui permet de pouvoir choisir selon différentes couches, réattribuer en fait du noir au blanc les couleurs. Donc là c'est en 3 tons, je vais choisir 5 tons pour aller encore un peu plus dans la profondeur. Donc vraiment là je retravaille en réalité toute la nuance en définissant moi-même les couleurs du noir au blanc. Donc là une fois que j'ai trouvé mes teintes, donc je fais mes recherches, en plus de mon animation, j'ai de la couleur. Vous allez voir que l'intérêt de coloriser à cette étape-là est très importante, puisqu'on pourra récupérer tout ça avec Xparticle. Donc là, je réimporte un solide que j'avais déjà créé, pour pas en créer 50 000, dans ma composition supérieure, et je mets un dégradé en 4 couleurs, donc pareil, je vais aller chercher comme ça des couleurs que j'ai déjà sélectionnées, je vais les replacer, et ce calque de dégradé de couleurs va permettre en fait de coloriser en alpha avec toutes mes lignes et mes points, mes contours que j'ai fait précédemment. Comme ça, on a encore de la couleur. Et donc là, je vais évidemment essayer de booster un petit peu ça en mettant peut-être, pourquoi pas, un peu de niveau sur la couleur pour pas qu'il y ait trop de blanc. Je veux pas spécialement amener du blanc, je veux garder de la couleur franche. Donc je reduplique directement les calques et je les mets en addition. Ça va accentuer comme ça les couleurs et l'intensité. Donc je n'hésite pas maintenant à ramener mon effet de fractal au milieu.
et de m'organiser toujours un peu plus. Donc bah voilà, ce que je peux faire très simplement là, c'est précomposer derrière, organiser. Je ramène donc ma séquence principale histoire de voir où je vais. Et cet effet de fractal que l'on a réalisé, notre intérêt maintenant, c'est de pouvoir le coller à notre carrosserie et de pouvoir prendre les courbes de la carrosserie. Donc on va y aller morceau après morceau, étape après étape. Dans un premier temps, je place en rotation et en échelle globalement le calque et je vais aller chercher l'effet warping avec maillage. Vous avez vu qu'on peut choisir soi-même le nombre de colonnes et lorsque je sélectionne l'effet, je vais pouvoir aller chercher dans les intersections les points. Et ces points-là, on peut les déplacer et ils vont justement avoir ces petites poignées, ces tangentes de Bézier, ce qui va nous permettre de donc placer, et je peux redéfinir à la volée le nombre de colonnes sans que cela affecte trop les 4 coins généraux. Donc je vais accélérer cette étape et vous voyez que je vais évidemment prendre le temps de retrouver les formes en y allant étape après étape. Vous voyez que lorsque là je commence à être limité, je peux augmenter ainsi mes divisions et replacer et avancer petit à petit. Alors je vous cache pas que les poignées à l'utilisation sur After Effects de cet effet de warping de maillage, c'est pas super, mais on s'en sort. Vous avez vu, j'augmente la qualité du maillage histoire de ne pas avoir de crénelage, mais vraiment un lissage propre. Donc là j'ai peut-être une première étape, on mettra un petit alpha pour ne pas que ça s'affiche dans la vitre, mais en tout cas sur la carrosserie on commence à trouver les courbes. Donc je vais garder la même étape, je réinitialise en dupliquant le calque de fractal, et je fais ça par exemple sur le côté, on va essayer de trouver la courbe autour de la roue. Et donc vous voyez que j'essaie pas de mettre spécialement toute la composition, tout le calque, parce que l'idée c'est de pas miniaturiser notre relief. Donc voilà, je prends toujours une partie du maillage, et là derrière je vais faire un alpha, donc sur la zone qui m'intéresse, vu que j'ai débordé considérablement dans ma déformation, je fais donc un solide, un petit masque sur ce solide, donc tout l'espace blanc, on va lui demander d'être en alpha dessus, et voilà, on contient notre texture, et on a donc peut-être un mouvement sur la carrosserie qui peut être plus ou moins intéressant. Donc ce que je vais continuer à faire, c'est améliorer du coup mon fractal derrière. Donc je duplique un calque et je vais m'en servir comme calque noir. Donc j'enlève les effets, histoire d'avoir déjà un calque solide à la résolution. Je le mets en noir et je vais mettre un petit masque dessus qui va me permettre de faire un balayage. Donc je vais inverser ce masque, hop, histoire que ça ne contienne que l'information à l'intérieur. Je fais un petit contour progressif sur les axes Y. Et c'est parti, on met 2 images clés et on fait un petit balayage de base en haut, le grand classique. L'idée c'est d'ajuster ça avec l'animation générale de mes fractales. Donc je fais des lissages, je le place, je regarde. Maintenant j'ajuste le timing, le tempo, la dynamique. Et je regarde un petit peu, voilà, là on a un balayage, un premier balayage en tout cas. On peut voir ce que ça donne avec nos effets derrière. Donc comme on a mis du noir, on va mettre nos fractales posées en addition, histoire qu'il n'y ait pas d'arrière-plan noir. Nous, l'idée, c'est de pouvoir un peu se projeter. Donc là, ça fonctionne pas trop mal. Le mouvement est pas mauvais, donc je continue. Je place à la suite mes éléments sur la carrosserie, je les découpe et je les mets ainsi dans des alphas. Je fais pareil, comme j'avais dit, j'enlève le décalage sur la vitre, histoire de garder tout ça sur la carrosserie. Donc là, on a un rendu qui est plus ou moins intéressant, on a ce qu'il faut. On va améliorer les effets de fractal. Je veux pas qu'il y ait un balayage, mais je veux qu'il y en ait 2. Donc je duplique tout simplement les calques que j'ai créés, je les mets à la suite, je les organise, je leur mets de la couleur. Et je vais ajuster encore et améliorer peut-être le rendu du balayage en dupliquant le fractal. J'augmente la luminosité, l'expansion, ça me permet en fait de pouvoir réduire et déplacer comme ça dans le timing, histoire de faire, si vous voulez, un début au balayage. Et donc même, je peux changer sa transformation, la largeur d'échelle, pour avoir plus de détails, et ce qui permet comme ça d'avoir au début du balayage plus de détails, et donc comme un brossage finalement sur la carrosserie. Donc peut-être prendre le temps à vous d'ajuster ce genre de choses. Et voilà, on perd pas de temps, on est déjà sur Cinema 4D, on a passé pas mal de temps sur After Effects, donc voici ma scène. Donc ma scène, voilà, j'ai vite fait mis 2 calques histoire d'afficher ou non les lumières. Notre carrosserie générale, elle est là, et notre intérêt à nous est de pouvoir retrouver notre image sur laquelle on avait travaillé. Donc je peux mettre une protection, je suis à l'image 40, enfin là non, mais là lorsque je mets la protection à l'image 40, ça peut peut-être bloquer, on va dire, les images clés qui sont placées sur la caméra. Donc pourquoi pas. Je crée maintenant mon matériau luminescence, car je ne veux pas qu'il y ait de gestion de lumière, d'ombre. Je vais chercher ma séquence d'images des effets qu'on a réalisés sur After Effects.
J'importe ça dans cette couche de luminescence, je clique sur la vignette et je vais demander dans l'onglet animation d'aller calculer tout seul le nombre d'images, histoire de réaliser la séquence d'images. Donc pour que cela soit actif dans l'éditeur de Cinema 4D, je vais chercher dans l'éditeur de matériel l'aperçu animé et la résolution pour l'aperçu qui est en plus de 2000 pixels, donc au-delà de notre 1920-1080. Ceci me permet d'aller placer la texture sur ma carrosserie. Vous voyez que j'ai un petit peu toute ma Lamborghini décomposée, mais nous on travaille essentiellement sur la carrosserie. Lorsque je place mon matériel dessus, je vais voir donc qu'il est bien posé, mais alors surtout pas comme il faut évidemment, puisqu'on n'a pas fait de dépliage correct. Donc on va tricher, on va se placer à cette fameuse image 40, et on va demander à notre tag d'aller être projeté selon la caméra, donc un mappage caméra. Donc je glisse ma caméra dans le champ caméra qui est destiné, et l'aspect du film, donc c'est le ratio, je vais aller chercher le 16/9. Et là, tout simplement, on vient de recoller l'angle de projection sur lequel on a travaillé, donc c'est pour ça qu'on a choisi une image précisément et travailler sur cet aspect-là. C'est une façon plus ou moins rapide d'aller chercher un mouvement, donc vous voyez que lorsque je me déplace, la texture n'est pas collée, mais si je génère les coordonnées, comme je viens de le faire, je vais pouvoir me balader tout autour et la caméra du moins ne servira plus puisque maintenant on a collé, plaqué la texture sur la carrosserie. Comme on garde un angle à peu près sur cette voiture, on ne tourne pas spécialement tout autour, pour nous ça suffira largement, le bluff il suffit amplement. Donc notre texture étant maintenant plaquée, je viens d'alléger encore un peu mieux ma scène et je peux placer notre X-Particle général. Je crée notre première émission. Donc une émission toujours basée sur un carré qui va dans un sens. Mais nous, on veut que les particules émettent à partir de la carrosserie. Donc c'est très simple, je vais choisir à partir d'un objet, Emitter Shape Object. Et donc je vais aller chercher mon objet tout simplement dans mes paramètres de Lamborghini. Vous avez vu qu'on avait plaqué la texture sur la carrosserie. Donc je vais glisser cette carrosserie en tant qu'objet de X-Particle. Nous voici donc avec des particules qui émettent de la carrosserie. Donc ces particules vont vraiment dans tous les sens. C'est normal, on va aller corriger ça. Je peux déjà donner un aperçu, une couleur, histoire de peut-être un peu mieux y voir. Je reviendrai dessus quoi qu'il arrive. Mais si je veux contenir mes particules, je vais leur réduire leur vitesse. Ici qui est à 150, on va peut-être pouvoir les mettre à 5. Nous voilà donc avec des particules qui se contiennent autour de la carrosserie. On est pas mal. Donc pour mieux y voir, je vais retourner encore à nouveau sur leur aperçu. Donc le display, on revient sur des points blancs. Et on va augmenter le nombre de particules. Donc le nombre de particules, on va avoir tout de suite un problème vis-à-vis d'un objet. Lorsqu'on veut émettre à partir d'un objet, on voit là tout de suite le maillage. Les particules émettent à partir des points de notre polygone. Donc évidemment, si notre polygone est plus ou moins fourni de points, on va avoir plus ou moins de particules qui vont être émises. Donc on va aller dupliquer cet objet, cette carrosserie, je le mets dans un objet de subdivision, et je fais un polygone à partir de celui-ci, donc j'ai tout simplement dupliqué le nombre de points avec de la subdivision sur Cinema 4D. Et nous voilà avec une carrosserie bien chargée en points, et on va le mettre à jour dans X-Particle, maintenant qu'il fait partie de l'objet d'émission, et pas de l'objet du rendu. On a donc le nombre de particules que l'on veut, et ici on va demander d'émettre les particules à partir de la texture. Je glisse la texture que l'on a réalisée précédemment dedans, et on va demander d'émettre les particules à partir du canal luminance, donc luminance c'est-à-dire le canal luminescence ici, là où on a mis notre séquence d'images. Et donc je peux même demander d'aller chercher la couleur à partir de ce même canal. Et donc on va avoir des particules qui vont émettre de la carrosserie à partir du nombre de points définis, de la couleur et de la luminescence. Si ça c'est pas beau, franchement voilà, ça marche et ça se colle impeccablement. Le bluff est là, hein, c'est vraiment du bricolage, on a travaillé tout à partir d'un angle de vue, on l'a plaqué, collé vulgairement, et pourtant ça fait le job, et c'est ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. Donc ici je suis dans l'émission, et notre émetteur, on va demander à nos particules d'avoir de la gravité, donc on va définir une gravité pas trop forte, on veut que nos particules volent un petit peu. Je vais aller chercher du vent, donc c'est très important le vent, puisque on veut que nos particules aillent de l'avant à l'arrière. Donc je vais définir notre vent à l'avant du véhicule, justement. Donc avec l'axe des gizmos, le gizmo qui va justement en profondeur, l'axe bleu, c'est lui qui donne le sens. Donc là je glisse comme ça sur le côté, histoire d'avoir dans l'angle les particules qui restent collées au niveau des portes aussi, hein, du côté de notre caméra. Je peux même redonner un angle encore, une inclinaison vers le dessus, histoire que les particules partent un petit peu au-dessus de la carrosserie. Voilà, c'est nous qui donnons un petit peu le rythme, hein, en ajoutant nous-mêmes des modifieurs
adéquate. Et je vais même y placer un effet attracteur, modifieur attracteur plutôt, que je place à l'arrière du véhicule, juste derrière, au niveau de la plaque on va dire, tout simplement pour que les particules n'aillent pas trop derrière n'importe comment. J'aimerais en tout cas que les particules, hop, elles viennent se cacher derrière la voiture, donc on les attire avec un attracteur tout simplement. Voilà, encore une fois, une mise en place très rapide. Ce qui va nous manquer maintenant à nous, c'est de bien visualiser tout ça. Évidemment, on veut que nos particules rentrent en collision avec l'ensemble de la voiture, donc je vais ici dans les propriétés, je mets un collider, et l'idée c'est de le mettre sur l'ensemble des éléments sur lesquels on veut que les particules rentrent en collision. Donc au plus on a d'éléments et au plus ces éléments ont des polygones, au plus il va y avoir du calcul. Donc il faut le prendre en compte, c'est pour ça que j'utilise les caches. Ici dans les autres objets, je définis un dossier, et lorsque je demande de travailler, donc de créer un cache, là ça va vite tout simplement parce que je n'ai pas activé les émetteurs, l'émetteur tout simplement. Donc je peux ici derrière décocher de compresser, on veut y aller en brut, on veut qu'il écrive, donc là je pense qu'il y en a pour 20 minutes, donc j'attends 20 minutes, voilà, l'idée c'est d'être patient, mais c'est important d'être patient pour pouvoir, une fois le cache créé, bien visualiser les particules et pouvoir avancer, reculer. Donc là, vu qu'on a mis en brut nos modifieurs, il va falloir ajuster certaines choses. Très simplement, on va pouvoir voir déjà que des particules restent collées à l'avant, c'est pas super, donc déjà il n'y a pas assez de particules aussi, et elles restent trop longtemps, donc je demande aux particules de ne pas vivre toute la durée de vie, soit 150 images, mais 75 images. Ici, la vitesse et la gravité, je le réduis un petit peu. Je réincline encore un petit peu le vent, histoire que les particules à l'avant ne se collent pas trop à l'avant de la caisse. Donc hop, on réincline un peu le vent. On ajuste un peu tout ça, et pareil, on va chercher cette fois-ci les matières X-Particle quand même, parce qu'on veut qu'elles soient rendues. Donc lorsque je glisse comme ça, elles vont du coup prendre les couleurs, mais la taille ne sera pas bonne, donc on va ajuster la taille, 15%, ça suffira largement. Et aussi l'illumination, puisqu'il n'y a pas de lumière, on veut qu'elle soit illuminée toute seule, donc qu'elle soit complètement allumée. Nous voilà avec des particules suffisamment petites, mais on en veut beaucoup plus. On a paramétré tout ça, alors on crée un nouveau cache. Moi, personnellement, je préfère ne pas tout réécrire, je préfère conserver les calculs précédents pour pouvoir faire des comparaisons. Et lorsqu'on a fait notre nouveau calcul, on peut regarder qu'en effet, déjà, on est très amélioré. Donc voilà, déjà là, ce qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est que je vais enlever ici le canot luminescence et je vais me mettre en noir histoire de désactiver la texture et de pouvoir isoler les particules de la texture. Il va nous rester maintenant le moyen de pouvoir exporter ça en séquence d'images et de désolidariser la texture et les particules. Donc on fait maintenant une séquence d'images de ça de Cinema 4D. On a un premier rendu que l'on va pouvoir travailler sur After Effects et ensuite notre texture séparée. Évidemment il faut le ressortir, hein, puisqu'il faut conserver le nouveau mouvement de caméra. Souvenez-vous que sur After Effects, on n'a qu'un seul angle de vue à la 40e image. Donc nous voilà, j'ai réimporté les séquences d'images dans After Effects, je l'importe et je les mets en addition. On a déjà un premier rendu qui, pour moi en tout cas, peut fonctionner. On peut faire peut-être des ajustements. Donc un petit calque d'effet, très simple, on veut réaliser une sorte d'introduction. Donc je vais chercher un niveau. Je le mets sur ce nouveau calque d'effet et je vais animer le niveau pour qu'au début de la composition, si vous voulez, l'ensemble de la scène soit peu visible, mais qu'on laisse en évidence justement ces particules et cette texture. Donc je garde, hop, la visibilité pour après et je contraste au tout début. Ce niveau, je vais le placer en dessous des particules et des textures que l'on a créées ensemble dans ce tutoriel. Et pour toute l'introduction, je veux même donner une ambiance de couleur au départ et revenir aux couleurs générales après, donc j'utilise encore CC Tonnerre, mais cette fois-ci en 3 tons. Et vous voyez qu'on a une petite introduction où on met en évidence l'ensemble de la texture et des particules, et on arrive ensuite sur l'ensemble de la scène et de l'ambiance. Donc là, petit détail, après libre à vous de faire votre post-production, j'utilise Starglow pour booster un petit peu les particules. J'ai même dupliqué juste les particules séparément pour les mettre 2 fois en addition, histoire qu'elles ressortent visuellement beaucoup plus. Donc Starglow, hein, évidemment, je précise, c'est de la suite Trapcode Red Giant. C'est pas obligatoire hein, dans ce rendu, c'est juste de la post-production. Libre à vous de faire comme vous voulez, et nous voilà avec notre Lamborghini émergent des particules. Ce tuto est terminé, le rendu est terminé, mais ne partez pas tout de suite. Tout simplement parce que je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube voisine Motion Café. Les liens sont dans la description, je ne suis pas d'ailleurs tout seul, il y a d'autres équipes.
Merci à l'équipe Motion Designer Community de m'avoir reçu chez eux à la maison, c'est vraiment super sympa, merci à eux. Merci à vous de mettre tout de suite des commentaires, des likes et surtout de partager tout ce qui se passe ici, car vous encouragez tout ça et au plus vous encouragez, au plus évidemment les gens sont chauds et il y a du contenu, voilà, c'est normal. Donc merci et à très bientôt.